Et finalement, voilà, ce que je redoutais est arrivé. Bah, la vidéo s'est coupée alors que je racontais tout ça. Et du coup, je dois recommencer, mais c'est pas grave. On s'est du coup arrêté à... On s'est demandé qu'est-ce qu'ils produisaient en Allemagne, quelle part, enfin, comment dire, euh, quelle part d'énergie ils produisaient en Allemagne du nucléaire, de tout ça, etc. Donc on va voir. C'est dommage, j'avais... Bon, tant pis, c'est pas grave. Regarde juste que ça marche bien. Petit focus. Du coup, ça c'est la production allemande d'électricité. Du coup, les Allemands, je vous avais fait la traduction, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Kernenergie, on a dit que c'était, enfin, c'est l'énergie nucléaire, et ils utilisent seulement 13% d'énergie nucléaire, alors que nous c'est 70. Okay. Nous c'est 70, c'est 13%. Ils n'ont pas beaucoup de centrales nucléaires. Ensuite, on a dit Steinkohle, c'est du charbon. Stein, c'est la pierre. Et Kohle, c'est le charbon. Du charbon, du charbon qu'on trouve dans la terre. Ils utilisent ça 14%. Ok. Plus que les centrales nucléaires. Ensuite, ils utilisent du charbon des arbres. Du charbon brown coal. C'est du charbon brun qu'on fait en brûlant, par exemple, des arbres ou... Voilà. En les transformant en charbon. Du coup, 24%. 24%, ça vient des arbres, des forêts, du coup, que l'on brûle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le gaz, ok, qui est aussi 7,4%. Et tout le reste de l'énergie allemande, c'est de l'énergie renouvelable. On a donc Wasserkraft, Wasser c'est l'eau, on a vu ça avec les aliments, etc. Wasserkraft, c'est l'énergie hydraulique, 3%, bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Biomasse, vous savez ce que c'est pareil qu'en français. Biomasse, ils utilisent 8,3%. Là, on a beaucoup, 20%, c'est wind. Wind, c'est le vent, l'énergie éolienne. Ils sont déjà à 20%. Ils ont déjà battu ce qu'on est censé faire. Et ensuite, solar, soleil, 8,4% de l'énergie, du coup, énergie solaire. Du coup, les Allemands, ils nous ont quand même pas mal battus, hein, parce que regardez, ils ont tout ça de leur cercle, qui est de l'énergie renouvelable. On a dit que ça faisait à peu près combien? 40%, c'est énorme. Enfin, c'est très bien. Et du coup, il y a quand même encore 60% de fossiles, hein, d'énergie fossile. Et nous, notre but, ça va être de faire comme les Allemands dans les prochaines années, de développer encore plus ça, cette partie du cercle, pour qu'on puisse réduire toutes les énergies fossiles, là. Que c'est qui crée de la pollution, etc. Voilà notre but. J'espère que ça tourne cette fois, pitié. C'est bon, on est bon. Parce que j'espère que vous arrivez quand même bien à voir. Ouais, ça va. Ok. Du coup, petit rappel vite fait. Des points faibles et des points forts de notre énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est bien parce que ça permet de produire beaucoup d'électricité, mais il y a un gros souci, c'est que s'il n'y a pas assez de vent, bah, ça ne tourne pas. Et s'il y a trop de vent, ça ne tourne pas non plus parce qu'il protège les éoliennes. Du coup, ça ne permet pas de produire de l'électricité tout le temps. On a vu qu'également l'énergie solaire, il y avait un souci, c'est que ça ne permet pas de produire de l'électricité la nuit. Et du coup, on a un souci en plus, c'est qu'on n'arrive pas à stocker l'électricité. On n'arrive pas à mettre l'électricité à un endroit, faire une pile géante et dire bah tiens, on pourra se servir de cette pile géante. Du coup, la solution qui va être, j'espère qu'il va marcher, ça va être de faire un mix de tout ça. De faire un mix, d'avoir des éoliennes en même temps, d'utiliser de l'énergie solaire, d'utiliser de l'énergie biomasse, d'utiliser l'énergie de l'eau, voilà, l'énergie hydraulique, etc. Pour qu'avec ça, toutes ces énergies renouvelables, qu'on peut réutiliser à l'infini, hein, on a toujours du vent, on a toujours du soleil, on a toujours des déchets, on a toujours de l'eau. Pour qu'on puisse avoir assez de ça pour pouvoir tenir, nous, en énergie, que ça puisse nous alimenter chacun de nous. Voilà, et c'est sur ce point que se finira cette leçon. Je vous mets la trace écrite, c'est-à-dire la leçon. En fait, il y aura tout ce dont on vient de parler qui sera dans la leçon. Et voilà, ça vous fait une bonne leçon.
on copiera la leçon, on fera notre silence en vie. J'espère que ça vous a intéressé. C'était pas trop long. Allez, à tout de suite.